Il n'existe que deux manières de vivre ta vie. L'une consiste à faire comme si rien n'était un miracle. L'autre, comme si tout en était un. Albert Einstein. Et peut-être que c'est là la décision la plus importante que tu prends chaque jour, même sans t'en rendre compte, décider quoi voir, décider quoi penser. Car la façon dont tu penses ne change pas seulement ce que tu ressens, elle change ce que tu vis. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que tu sois au sommet d'une réussite ou en train d'essayer de recommencer à zéro, il y a quelque chose que nous avons tous en commun. Le désir d'évoluer, de vivre avec plus de sens, de devenir plus fort et plus conscient. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, mais parce qu'au fond de chaque personne existe un appel vers la croissance. Cet élan est le moteur du changement, la force qui transforme ce que tu es aujourd'hui en la base de ce que tu seras demain. Le problème, c'est que beaucoup se réveillent chaque jour en répétant les mêmes pensées, les mêmes réponses, les mêmes peurs. Et ainsi, le présent devient une copie du passé. C'est pour cela que penser de manière positive n'est pas un luxe, mais une nécessité mentale. Se forcer à penser positivement ne signifie pas feindre l'optimisme. C'est un acte conscient. Un acte de l'esprit. Un acte d'autodéfense de l'âme. C'est protéger ton esprit de ce qui le détruit. C'est décider de dire, oui, je vois le chaos, mais je choisis aussi de voir l'opportunité. La vie n'est peut-être pas un miracle tous les jours. Mais le simple fait que tu puisses choisir ce que tu penses en est déjà un. Alors ce message est un appel à celui ou celle qui en a assez d'être esclave de la négativité. N'attends pas le moment parfait pour changer ta manière de penser. Commence maintenant. Aujourd'hui, tu vas apprendre des étapes claires pour renforcer ton esprit et reprendre le contrôle de ta vie. Et avant d'entrer dans la première leçon, je te demande simplement une chose. Partage et laisse un like. Ainsi, davantage de personnes se souviendront qu'elles peuvent encore choisir à quoi elles pensent. Maintenant, commençons. Oui, passons à la première leçon. Numéro 1. La manière dont tu penses détermine, en grande partie, la qualité de ta vie. Tout ce qui se produit à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur. La façon dont tu penses constitue la base invisible de ta réalité. Si tu te lèves chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et la plainte, le monde te paraîtra lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles décidé à te concentrer sur ce que tu peux construire, ce même monde, ce même décor, se transforme en un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence ne réside pas dans les circonstances. Elle se trouve dans la manière dont tu les regardes, dans le prisme à travers lequel tu les interprètes. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète semble laid, déformé et sans éclat. Mais lorsque tu apprends à nettoyer ce miroir, lorsque tu changes ton angle de vue, ton intérieur, le dialogue que tu entretiens avec toi-même, toute ta vie commence elle aussi à se transformer. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions commencent à s'aligner sur ce que tu penses régulièrement. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et influence l'énergie que tu maintiens au quotidien. Réfléchis à ceci, deux hommes peuvent marcher sur le même chemin. L'un ne voit que la poussière, la fatigue et les obstacles. L'autre voit un voyage, un but et un apprentissage. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. Voilà la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir l'attitude que tu vas adopter. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait, « L'homme est ce à quoi il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Observe donc tes pensées lorsque tu te lèves, lorsque tu travailles, lorsque tu rentres chez toi. Ce qui traverse ton esprit te renforce-t-il ou t'affaiblit-il? Diriges-tu ton esprit, ou te contentes-tu de réagir à lui? La différence entre celui qui avance et celui qui reste bloqué se joue à cet instant précis, au moment où tu décides de cesser d'obéir à tes pensées pour commencer à les diriger. L'esprit est comme une surface d'eau. S'il reflète la peur, tu verras la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras la clarté. Penser positivement n'est pas de la naïveté. C'est de l'autodiscipline. C'est te dire à toi-même, je choisis de rester calme, même au milieu du chaos. Et lorsque ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive. Elle devient quelque chose que tu construis. Numéro 2. Corrige tes dialogues intérieurs. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Car le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est endommagé, tout ce que tu fais en sera affecté. Combien de fois te surprends-tu à dire « Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je me trompe toujours ?» Ces phrases semblent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec toi, il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si c'était vrai. La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel.
On échoue souvent à cause d'un discours intérieur qui sabote. C'est pourquoi la première réforme que tu dois entreprendre ne concerne ni ton corps ni ta routine, mais le langage avec lequel tu te traites. Imagine l'esprit comme une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. Mais lorsque tu commences à remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends » et « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change profondément. Tu cesses d'être ton propre ennemi et tu deviens ton allié. Sénèque disait « aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Ton langage est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui se maltraite avec ses propres paroles dérive sans direction. Mais celui qui parle avec clarté, fermeté et intention commence à prendre le contrôle de son destin. Observe donc ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit à la répétition, pas aux intentions. Répète le courage, et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues, c'est changer ta vie. C'est changer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent au lieu de saboter. C'est comprendre que chaque phrase que tu t'adresses est une graine, et que le jardin de ton esprit fleurit ou se fane selon les mots que tu sèmes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace « je n'y arrive jamais » par « je réessaie ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler à toi-même, lorsque personne ne te voit. Et lorsque cette voix intérieure devient ton allié, penser positivement n'est plus un effort, c'est une conséquence naturelle. Numéro 3. La manière dont tu te présentes. La façon dont tu te montres au monde ne dépend pas de ton apparence, mais de ton énergie. Elle est le reflet direct de ce que tu penses et ressens lorsque personne ne te regarde. S'il y a en toi de la concentration, de la confiance et un sens du but, cela se perçoit, même dans le silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le ressent avant même que tu prononces un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ni faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble rempli de pierres. C'est rester ferme, confiant et plein d'espoir, même lorsque la journée commence difficilement. C'est comprendre que, même si quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais, il existe une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cet état d'esprit transforme ton comportement. Car celui qui croit en lui agit différemment, il parle avec plus de clarté, se positionne avec plus de fermeté et inspire davantage confiance. C'est ainsi que l'esprit transforme la réalité non par magie, mais par l'attitude. Réfléchis à ceci, les gens ne croient pas en celui qui parle seulement, ils croient en celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, mais de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité, action et sentiment avancent ensemble. Agis comme si tu avais la foi, et la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de ressentir la confiance, mais d'agir comme une personne confiante jusqu'à ce que cela devienne naturel. Se montrer compétent, positif et concentré n'est pas de l'arrogance. C'est être cohérent avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi car, en grande partie, elle dépend de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu sors de chez toi, que tu entres dans une réunion ou que tu te regardes dans le miroir, demande-toi, que communique ma présence? Le doute ou la direction? La fatigue ou le sens du but? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'état d'esprit que tu portes. Et lorsque ta mentalité change, ta posture change. Et lorsque ta posture change, le monde change avec toi. Numéro 4. Ne te laisse pas intimider par ta réalité. L'étape de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es, elle montre seulement d'où tu as commencé. Certains regardent leur situation actuelle et ressentent de la honte, de la peur ou de l'impuissance, comme si le présent était une condamnation. Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, pourtant l'histoire est encore en train de s'écrire. Et l'auteur, c'est toi. Si en ce moment tu as l'impression d'être loin de l'endroit où tu aimerais être, comprends ceci, la distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle ne mesure pas combien tu as échoué, mais combien il te reste à grandir. Ce qui te sépare de la vie que tu désires n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si tu commences ta journée avec foi, concentration et détermination, quelque chose en toi s'aligne. Imagine cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui pourtant décide de faire ce qu'elle peut. Elle range sa maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit ses objectifs sur une feuille, un jour à la fois. À cet instant, le monde n'a pas encore changé, mais le climat intérieur, lui, a changé.
Et c'est là que commence toute transformation. La réalité n'est pas ton ennemi, elle est la scène sur laquelle tu entraînes ta foi. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et la destination répond inévitablement à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde qui t'entoure, c'est changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. T'encourages-tu ou te critiques-tu? Te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui te manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est la base invisible de la confiance en soi. Et tout véritable changement commence là. Tu es le metteur en scène de ton esprit, le narrateur de tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ton récit, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne permets pas à d'anciennes idées, à des peurs répétées ou à des croyances limitantes de prendre le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. C'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, mais de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et dire, je peux recommencer d'ici, et cela suffit. Alors ne te laisse pas intimider par l'étape où tu te trouves. Ce n'est pas un obstacle, c'est un entraînement. Celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés acquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui te semble un poids deviendra demain une structure. Et ce qui aujourd'hui te met à l'épreuve sera demain ce qui te soutiendra. Numéro 5. Entraîne ton esprit à avoir confiance en lui. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence chaque jour, à l'instant même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin détermine si ta journée sera guidée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation et du doute, ou celle du calme, qui te rappelle qui tu es vraiment. Voilà pourquoi, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser à tes obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Cela peut être simple, le lit dans lequel tu as dormi, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi. Elle change le point de focalisation de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, plutôt que ce qui te manque. Et lorsque tu changes ton regard, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte t'attache à ce qui manque. La gratitude te relie à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu t'accordes à ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent naturels. Plus tu demeures dans cet état, plus tu gagnes en lucidité pour agir, en légèreté pour affronter la journée et en assurance pour décider. Pense à quelqu'un qui a perdu une opportunité et passe des jours à se punir en répétant « je ne fais jamais rien correctement ». Et à quelqu'un d'autre qui vit la même perte mais choisit de penser « maintenant, je sais ce que je ne dois pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'un en fait un fardeau, tandis que l'autre en fait une leçon. Ainsi fonctionne un esprit entraîné, il crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en extrayant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne changeras pas quelque chose que tu fais chaque jour. Le secret du succès se trouve dans ta routine quotidienne. » C'est l'essence même de l'entraînement mental. Lorsque tu commences ta journée avec gratitude, tu donnes à ton cerveau un ordre clair « j'ai le contrôle ». Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les paroles plus conscientes, et le corps commence à obéir à l'esprit, non à la peur. La confiance en soi ne naît pas du fait d'ignorer les difficultés, mais de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ton attention, de choisir ce que tu penses et ce que tu nourris en toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie. C'est un engagement que tu renouvelles chaque matin, même lorsque le monde semble douter de toi. C'est le pacte silencieux par lequel tu te dis « je peux le faire ». Et « pouvoir » est le verbe de la confiance. Alors pratique ce petit rituel chaque matin, 3 raisons d'être reconnaissant, tous les jours. Avec le temps, tu remarqueras que plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui te manque. Ton esprit commence à te servir au lieu de te saboter. Ce qui était doute devient décision. Ce qui était peur devient mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance là où tu ne voyais auparavant que le manque. Et lorsque l'esprit apprend à commencer la journée avec gratitude, tout le corps commence à agir avec assurance. Car l'esprit confiant n'attend pas le moment parfait, il crée le moment juste. Numéro 6. Fais en sorte que tes objectifs fassent partie de ta vie. Plus un objectif paraît lointain, plus il devient difficile de le rendre réel. Et la raison n'est pas un manque de capacité, mais un manque d'appartenance.
Le cerveau humain ne fournit des efforts que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une étude menée par l'université de Princeton a montré que plus de 90% des personnes ont du mal à épargner de l'argent. Non pas parce qu'elles ne savent pas comment faire, mais parce qu'elles ne parviennent pas à se projeter dans l'avenir. Elles regardent leur « moi » de demain comme s'il s'agissait d'une autre personne. Et le cerveau ne lutte pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme une partie de lui-même. Tu agis avec force lorsque tu sens qu'une chose t'appartient. Voilà pourquoi les rêves lointains meurent, tandis que les objectifs qui font partie de ton identité fleurissent. La différence entre le désir et le résultat réside dans ce sentiment d'appartenance. Quand quelque chose est réellement à toi, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que tu désires doit être intégré à ta routine, à ton langage, à ton corps. Lorsque tu dis « mon objectif est encore loin », tu le maintiens à distance. Mais lorsque tu affirmes « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est pour maintenant et commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais qui répète « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Compare-le à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même quand je suis fatigué ». Le premier vit dans le domaine de l'intention, le second vit dans celui de l'identité. C'est pourquoi l'un continue à souhaiter, tandis que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer, tu dois commencer pour devenir. Répète-le, plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus vite il devient ton présent. Chaque jour, déclare à voix haute ce que tu veux construire. Non pas comme une demande, mais comme une réalité qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable d'accomplir ce que je décide. Peu importe si, au début, tu n'y crois pas totalement. L'esprit humain apprend par répétition. Et le cerveau ne distingue pas clairement l'imagination de la réalité lorsqu'il est exposé fréquemment à la même information. Répète avec conviction, et ton esprit commencera à l'accepter. Quand l'esprit accepte, le corps agit. Comme le disait William James, père de la psychologie moderne, crois que l'action est possible, et tu créeras les conditions pour qu'elle le devienne. Voilà la force de l'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive, tu le rapproches jusqu'à ce qu'il fasse partie de ta vie dès maintenant. Écris ceci, j'appartiens déjà à la vie que je suis en train de construire. Ce n'est pas seulement pour formuler des mots. C'est pour déclarer quelque chose à l'intérieur de toi. Lorsque tu écris, tu donnes une forme à l'idée, tu plantes une graine dans ton inconscient et tu crées un véritable point de départ. À cet instant, tu ne fais pas qu'écrire des mots. Tu dis à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et lorsque l'esprit comprend cela, la vie commence, peu à peu, à s'aligner. Numéro 7. Filtre mentalement ce que tu consommes. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends ou y entre comme une graine. Certaines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes toute la journée à t'alimenter de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations dramatiques, il n'est pas surprenant que ton esprit finisse la journée épuisé et confus. Ce qui entre en toi constamment commence, petit à petit, à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix lorsque ton esprit est submergé par le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention, ils choisissent ce qu'ils mangent, font de l'exercice, mais laissent leur esprit ouvert à toutes sortes de déchets émotionnels. Jamais tu ne laisserais quelqu'un jeter des ordures dans ta maison, mais tu permets que le pessimisme soit déversé dans ton esprit tous les jours. Observe simplement combien de fois tu ouvres un réseau social, et en quelques minutes, tu te sens irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle des autres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Ce que tu consommes définit ce que tu ressens, et ce que tu ressens définit ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient pensée, et que la pensée devient comportement. Lorsque tu t'entoures de personnes et de contenus qui t'élèvent, tu commences à penser mieux, agir mieux et décider mieux. Mais lorsque tu vis au milieu de plaintes et de drames, tu commences à confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. Choisis donc soigneusement les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis et les conversations que tu alimentes. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale, et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par la respirer chaque jour. Éteindre ce qui te pollue n'est pas une faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est de l'auto-soin. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas tout laisser entrer. Prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de clarté, et laisse le silence devenir ton engrais. Car, à la fin, ce qui grandit en toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu permets d'entrer aujourd'hui sera ce qui commandera ton esprit demain. Numéro 8.
Exerce le pouvoir de ton esprit. Tu es né avec deux pouvoirs immenses, mais la plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte. Quels sont les pouvoirs qui te permettent d'agir aujourd'hui? Quels sont ceux qui te permettront d'agir demain? Ce sont l'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, écrivains ou génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que nous portons tous en nous mais que peu arrosent. La créativité est la capacité de voir une porte là où il n'y avait auparavant qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de réalisable, et ce qui semble confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une issue au milieu du chaos, tu es en train de créer. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu es créatif chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de solution. Pense à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se résigner, commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence ou à créer une alternative que personne n'avait tentée. Cette personne ne le réalise peut-être pas, mais à ce moment-là, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions, la capacité d'imaginer un chemin lorsque tous les autres voient une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème est qu'avec le temps, l'esprit commence à être domestiqué par la peur de se tromper. Tu commences à penser à l'intérieur de cases qui n'ont même pas été créées par toi. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ta propre intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant pour changer le cours de ta propre vie. Albert Einstein disait, « L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. » C'est le pont entre ce que tu possèdes et ce que tu souhaites construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre, car tu découvres que la réalité n'est pas un mur fixe, mais un terrain ouvert qui attend une nouvelle manière d'être vu. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir que tu dois te rappeler posséder, le pouvoir de transformer la pensée en direction, et la direction en résultat. Tout grand changement commence lorsqu'une personne ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même si elle ne sait pas encore exactement comment. Ne t'attends donc pas à l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois que tu imagines une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, passe à l'action. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit cesse de rêver et commence à construire. Et lorsque tu commences à agir à partir de ton propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce qu'un esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent jamais limité, car il comprend qu'en lui existe toujours un chemin supplémentaire. Numéro 9. Décide de croire en toi-même. Tout change lorsque tu décides de croire en toi, pas après que les choses se passent bien, mais avant. Le véritable tournant commence lorsque, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Croire ne signifie pas attendre la confirmation, c'est construire cette confirmation à l'intérieur de toi, brique par brique, action après action. Un esprit gagnant ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient lorsque personne d'autre ne croit en toi. La chance n'apparaît pas, elle se crée, pas à pas, par les mains de celui qui ne renonce pas. La vie n'a jamais été une ligne droite. Nous traversons tous des périodes sombres. Moi aussi, j'ai vécu les miennes. Il y a eu un temps où je n'avais ni argent ni direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais en moi, il y avait une étincelle, un mince espoir, et cela suffisait pour commencer. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis à toi-même quand personne ne t'écoute détermine le cours de ta vie. Écoute. Les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, en te trompant, tu te dis « je suis inutile », ton esprit l'enregistre comme une vérité. Mais si tu dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », tu commences à te reprogrammer. Peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour, tu as seulement besoin de cesser de t'attaquer toi-même. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire, c'est un murmure répété jusqu'à devenir conviction. Le véritable optimisme ne consiste pas à nier le négatif, mais à le réinterpréter, à prendre le poids et à le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et y voir des leçons là où il y avait de la douleur. Prends une feuille de papier et note 3 moments difficiles que tu as traversés. Pour chacun, écris ce que tu en as appris. Peut-être as-tu perdu un emploi, mais tu as appris à devenir plus résilient. Peut-être as-tu été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que, même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller intensément. Comme le disait Viktor Frankl, lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes.
Et c'est cela que signifie vraiment la foi en soi, la décision de continuer à grandir, même lorsque rien à l'extérieur ne semble te soutenir. Crois en toi lorsque les résultats ne sont pas encore là. Crois lorsque personne ne voit ton effort, car c'est à cette étape que se forge la véritable force. Dans le silence, dans la fatigue, dans la persistance. Crois en toi, même sans garantie, même sans applaudissements, car la vie ne récompense pas ceux qui attendent de se sentir confiants. Elle récompense ceux qui agissent jusqu'à ce que la confiance apparaisse et qui persistent jusqu'à ce que l'impossible commence à céder. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce contenu t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure.